Europe 1. Le journal de 6h30, Margot Siffer, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Apologie du terrorisme, de crimes contre l'humanité ou encore antisémitisme, le passé douteux d'une jeune Gazaoui récemment arrivée en France et future étudiante à Sciences Po Lille ressurgit. Une nouvelle affaire qui n'est pas sans rappeler, Jacques Serret, la polémique autour de la diplomatie française des bons sentiments. Oui, pour Jean-Noël Barrot, ce fiasco tombe au pire moment, au moment même où la France s'apprête à reconnaître l'État de Palestine. Ce cas très précis pointe les limites de la générosité de la diplomatie française, car cette étudiante gazaoui au verbe antisémite n'est pas venue seule sur notre cher continent. On l'a fait venir le 11 juillet dernier avec 36 autres réfugiés et le locataire du Quai d'Orsay n'y est pas étranger. Avant de débarquer à Lille, cette jeune Palestinienne a obtenu une bourse accordée par le consulat de France à Jérusalem pour venir étudier, une bourse octroyée sous la supervision du ministère des Affaires étrangères. Ainsi, c'est grâce au Quai d'Orsay que cette jeune femme a reçu un visa étudiant. Il y a 2 semaines, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, fustigeait la diplomatie des bons sentiments dans le dossier algérien. Cette même diplomatie est à l'œuvre dans le dossier palestinien. Jacques Serret pour Europe 1 et le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, demande qu'une enquête interne soit diligentée. En attendant, il reconnaît que les criblages effectués par les services compétents des ministères concernés n'ont pas fonctionné. Et pour le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, c'est simple, les propagandistes du Hamas n'ont rien à faire dans notre pays. Oui, Bruno Retailleau qui avait été alerté par le député RN de la Somme, Mathias Renaud. Le ministre de l'Intérieur donne instruction au préfet de saisir la justice. Il demande aussi à ce que le compte X de la jeune femme soit fermée. La direction de Sciences Po Lille annule également l'inscription de cette étudiante pro-palestinienne. L'homme qui avait tenu des propos antisémites et homophobes sur la promenade des Anglais voit sa garde à vue prolongée. Oui, les faits remontent au 23 juillet. Il avait notamment traité de sale juif un inconnu. Le maire de Nice, Christian Estrosi, demande également au préfet l'interdiction des rassemblements autour du drapeau palestinien. Il n'est plus celui d'une population civile, mais l'étendard de l'islamo-fascisme antisémite et homophobe, estime-t-il. Les copropriétés prennent des allures de forteresse à Amiens. Avec des grillages et des barrières pour éradiquer les points de deal, solution mise en place par la municipalité, mais pas de quoi rassurer les habitants du quartier. Maximilien Carlier. C'est un point de deal caché derrière un immeuble à côté d'un campus universitaire. Sur un petit sentier, des allers-retours réguliers de clients qui marchent comme des zombies, me confient plusieurs riverains. Un trafic à la vue des habitants et qui excède Jean-Paul. C'est lamentable et c'est malheureux. Qu'est-ce que vous voulez faire? Dès qu'il y a des jeunes, vous retrouvez des points de deal. Mais je crois que la répression, elle doit être beaucoup plus forte. C'est là le problème. Solution trouvée par la municipalité, des grilles pour éradiquer ce trafic. Mais là-dessus, Bruno, un autre résident, reste sceptique. Les grilles, ça ne pas grand-chose, ça. Ça fait que déplacer le problème. C'est un vrai fléau, hein. C'est un vrai fléau, hein. Écoutez, les flics, on ne les voit plus. Les forces de l'ordre se déplacent régulièrement. Pourtant, insiste l'adjoint au maire d'Amiens, Jean-Christophe Loric. La police, elle intervient d'ailleurs très fréquemment. Mais en fait, ils interpellent les petites mains du trafic et puis ça se renouvelle tout de suite. Donc ça suffit pas. En fait, il faut qu'on arrive à prévenir la constitution du point de deal. En plus des barrières, des caméras seront installées prochainement, poursuit l'élu, afin de décourager les dealers. À Amiens, Maximilien Carlier, Europe 1. Ils seront au total une centaine à être transférés dans la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil. Hier, 11 nouveaux détenus parmi les plus dangereux de France sont arrivés sur place par voie aérienne. L'armée a donc été mobilisée. Ils rejoignent les 29 narcotrafiquants déjà incarcérés dans des conditions de sécurité maximales. Une vidéo choquante fait le tour des réseaux sociaux et en dit long sur le travail et les conditions de travail des forces de l'ordre à Marseille. Elle s'intitule « Une journée banale sur Marseille ». Alors on y voit des policiers tenter de s'extirper de leur véhicule, violemment renversés après un refus d'obtempérer, des policiers blessés sous le choc et qui sont ensuite visés par des tirs de projectiles d'une douzaine d'individus, le tout sous les cris de joie et les klaxons des témoins. Un scandale pour Bruno Bartocchetti, secrétaire national délégué de la zone sud de l'unité SGP Police. On a un véhicule de police qui suit un scooter qui est signalé volé. Malheureusement, pendant cette progression, vous avez un véhicule particulier qui a heurté le véhicule de police et ce véhicule a fait un tonneau et on a fort heureusement que 2 blessés légèrement. Et immédiatement, vous avez un groupe de jeunes individus qui ont jeté des projectiles sur la voiture et sur les policiers. Ils ont été obligés d'ailleurs de se défendre, de gazer pour pouvoir repousser ces individus. Il y a une assistance à personne en danger quand c'est comme ça. C'est le premier réflexe qu'on doit avoir. Eh bien, le premier réflexe de ce groupe d'individus,
dû, c'était d'en découdre avec les policiers, de pas chercher à savoir s'ils étaient blessés gravement ou légèrement. Peu importe, pour eux, c'était de jeter des projectiles, des pierres sur les policiers. Voilà où on en est aujourd'hui. Lors de nos interventions, on est en permanence pris à partie, mais lorsqu'on a des policiers blessés, c'est vraiment écœurant. Bruno Bartocchetti, secrétaire national délégué de la zone sud de l'unité SGP Police, au micro d'Antoine Bienveau pour Europe 1. Et pour l'heure, aucun suspect n'a été interpellé. J- avant l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane américains. Et la France entend rester combative. Ce n'est pas la fin de l'histoire et nous n'en resterons pas là, avertit le chef de l'État. En attendant, peu d'annonces concrètes après la réunion d'hier à Bercy avec les principaux acteurs concernés. Le ministre de l'économie, Éric Lombard, affirme que les négociations ne font que commencer. L'Hexagone entend faire le maximum pour que les vins et les spiritueux soient notamment exemptés. Après la France et le Royaume-Uni, c'est le Canada qui a l'intention de reconnaître un État palestinien. Et ce sera en septembre à l'Assemblée générale des Nations Unies, une décision saluée par la France qui entend poursuivre ses efforts pour que d'autres pays suivent le pas. De son côté, Israël pointe du doigt une campagne de pression internationale déformée qui vient durcir la position du Hamas à la table des négociations, et cela à un moment critique. La poudre blanche se répand sur le territoire. La drogue fait peser un poids significatif sur l'hôpital. Oui, les passages aux urgences liés à la cocaïne ont triplé en 10 ans. Plus de 5000 ont été dénombrés l'an dernier. Résultat, face à l'afflux de patients, les services d'urgence sont dépassés. Yasmina Katou. Oui, plus d'1 million de Français ont consommé de la cocaïne au moins une fois en 2023. Ils étaient moitié moins en 2022. Un produit qui s'est démocratisé d'abord grâce à une baisse des prix. Aujourd'hui, le gramme est autour de 60 €. On peut aussi en trouver facilement sur les réseaux sociaux. Résultat, la poudre blanche est perçue comme une drogue accessible et peu dangereuse, explique Hervé Martini, addictologue et secrétaire général d'Addiction France. Quand vous voyez 100 personnes par exemple qui vont consommer, tous ne vont pas avoir des effets graves. Donc vous allez voir, tiens, lui, mon copain, il en a pris un, il va très bien, il gère. Donc on a une perception qui est baissée. C'est comme tout, quand on vous propose un produit, vous allez accepter le produit, vous allez voir que vous en tirez pas trop mal, et ben vous y retournez après par la suite. Par ailleurs, le médecin constate que la cocaïne n'est plus uniquement consommée dans un cadre festif. Je vois effectivement de plus en plus des personnes qui prennent ça pour tenir, quoi. Ou un rendement, ou des horaires qui peuvent être à rallonge, et qui ont besoin en fin de compte de ça pour tenir. L'addictologue précise enfin que cette drogue mène plus souvent à l'hôpital parce qu'elle est de plus en plus pure. En 2023, la cocaïne était pure à 73% contre 46% en 2021. Yasmina Katou pour Europe 1. Et la situation inquiète particulièrement en Guyane, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Occitanie. Europe 1 matin, il est 7h-20. Foule impressionnante hier dans les rues de Birmingham au Royaume-Uni pour dire au revoir à l'enfant du pays, Ozzy Osbourne. C'est là où il avait donné début juillet son ultime concert. Des milliers de fans ont salué le passage du cortège funéraire atteint de la maladie de Parkinson. Le prince des ténèbres est décédé la semaine dernière à l'âge de 76 ans. Les visiteurs du Parc des Princes peuvent désormais l'observer et le prendre en photo. Oui, le tant attendu trophée de la Ligue des Champions, près de 2 mois après le sacre historique du PSG contre l'Inter Milan, de quoi ravir les supporters qui se pressent, Mathis Lang, pour voir de leurs propres yeux la coupe aux grandes oreilles. Téléphone à la main, Jeanne Madot, la trentaine, immortalise le moment. Je suis un très grand fan de Paris. Sur la photo, son neveu Eden, 7 ans et demi, le sourire jusqu'aux oreilles. À côté de lui, la vitrine qui renferme le trophée. Le fan de Désiré Doué en perd ses mots. Elle est très belle. Pour moi, c'est une des meilleures coupes du monde. Parce qu'en fait, j'attendais qu'enfin il soulève cette coupe. J'étais tellement content. La coupe est visible à la fin du Stadium Tour qui comprend une visite du Parc des Princes. 25 € qu'Alan n'a pas rechigné à débourser. Je viens du Costa Rica et Keylor Navas a joué ici. Il était le gardien avant Donnarumma. Il y a beaucoup de Costa-Ricains qui suivent cette équipe. Des étrangers donc, mais aussi des Parisiens, des vrais. Ça fait 52 ans que je l'attendais, moi. Nori est dans les tribunes depuis la création du club, alors cette coupe aux grandes oreilles a comme un petit goût de revanche. On a passé des galères, mais des vraies galères. On prenait des 6-0 face à la Juve. C'est ce jour-là, je me suis dit, bon, c'est plus la peine de rêver, quoi. 30 ou 40 ans après, regardez, elle est là. Je ne dirai qu'un seul mot, magique. Une magie qui va se poursuivre avec l'exposition du trophée, au moins jusqu'à la fin de l'été, car son avenir reste pour l'heure incertain. Mathis Lang pour Europe 1. Et puis le Toulousain Léon Marchand sur une autre planète. Le nageur tricolore a pulvérisé hier le record du monde du 200 mètres 4 nages avec un chrono d'1 minute 52 secondes et 69 centièmes. Le Français de 23 ans disputera cet après-midi aux alentours de 13h30 la finale de l'épreuve pour tenter de décrocher un 6e titre mondial. Merci Margot Siffer pour votre journal.